En France, en 2014, 290 000 mineurs ont été pris en charge par la protection de l'enfance. Dans le Nord, 14 847 mineurs ont été suivis en AEMO. La protection de l'enfant, c'est pas comme dans le dictionnaire que c'est dit protéger contre des boules de feu ou quoi. Pour moi, la protection de l'enfant, c'est pour qu'il y ait un meilleur avenir. Les missions de la protection de l'enfance, elles se réfèrent à l'article 375 du Code civil. C'est-à-dire qu'on intervient quand l'enfant est en danger. Nos missions à nous, c'est qu'au bout d'un certain temps d'intervention, l'enfant soit plus en danger et qu'il puisse rester au sein de sa famille. Une famille a besoin d'aide parce qu'ils ne s'en sortent pas avec les enfants ou il y a eu de la maltraitance. Donc le juge décide de mettre une mesure éducative, confie soit à la sauvegarde du Nord ou à d'autres services. Donc on intervient au domicile des familles. On appelle ça une aide contrainte. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais on est là pour les aider sous la contrainte. Enfin quoi, qu'est-ce que je voulais pas? Avoir un éducateur derrière moi. Et ben, ça commence à me faire le déclic là quand on a commencé à passer devant le juge et tout. C'est une mesure judiciaire, donc c'est une mesure qui est imposée. Voilà, on est toujours très clair avec la famille, c'est-à-dire que rien ne se fera sans que le juge soit informé de ce qu'on fait. Ce qui est compliqué parce que c'est très intrusif pour eux. Ça peut être aussi dévalorisant. On vient leur montrer leurs défaillances. C'est compliqué pour les familles. Pour eux, c'est rater leur rôle de parents, en fait. Ils se sentent menacés, on va dire. Donc c'est tout l'intérêt de l'audience où il y a le débat qui se fait entre nous, la famille, le juge, les avocats. Le juge il parle de nous, il nous interroge, qu'est-ce qu'on pense et tout. L'objectif d'une mesure d'AMO, c'est de supprimer ou à minima atténuer le danger. Nous, on ne travaille pas le samedi et le dimanche. Il y a des fois où le vendredi soir, tu te dis j'espère que le lundi, le gamin il sera là, quoi. Il sera en forme et avoir cette idée dans la tête le samedi dimanche en se disant j'espère que ça va bien se passer, il va pas se faire frapper. Voilà, ça c'est compliqué. Parce que nous, on travaille toujours sur le fil du rasoir avec cette notion de danger qui est tout le temps là. Mais pour moi, la finalité, entre guillemets suprême, ce serait l'épanouissement de l'enfant. En 2015, 7010 mineurs ont été suivis par une mesure d'action éducative en milieu ouvert par la sauvegarde du Nord. La mesure d'AEMO a pour but de maintenir le mineur dans son milieu de vie en réduisant ou en faisant cesser le danger auquel il est exposé. Les droits d'enfant, c'est de ne pas faire les choses trop vite. Pas grandir trop vite. Oui, c'est ça. Ouais. L'enfant aussi a des devoirs. Les devoirs des enfants, c'est de respecter les parents et respecter les règles. Hormis les parents font pas ce qu'ils veulent et les enfants font pas ce qu'ils veulent non plus. Donc tout se rejoint, quoi. Qu'ils aient ce qu'il faut pour s'épanouir au mieux. La tendresse, les bisous, les câlins. Mettre leurs enfants dans le droit chemin, pas dans des chemins étroits. Effectivement, il y a des enfants qui partent avec des difficultés dans la vie, de la souffrance. Des parents aussi en souffrance. Et on essaye de changer ça, on essaye de changer le fonctionnement familial, on essaye de faire en sorte que ça se reproduise pas, ou en tout cas que ça se reproduise pas sur les autres enfants. Il me semble que c'est important qu'on puisse les accompagner, les aider pour que ça aille mieux. Même pour moi, Madame Cassette, c'est comme de la famille. Ouais. Pour moi, elle fait partie de la famille. On s'entend bien, en fait. C'est ça, je dirais, le cœur du métier. C'est ces moments d'intimité qu'on peut avoir avec les jeunes, avec les enfants, avec les parents. Quand je vois que la maman ou le papa retrouve le sourire ou je vois tout simplement que la situation elle évolue. Il y a un moment où on a du mal. On a besoin d'être entouré. En 2015, un enfant sur deux est sorti du dispositif d'accompagnement car il n'était plus en danger chez lui. Voilà, quand je parlais des faits divers tout à l'heure, c'est vrai qu'on entend toujours qu'est-ce qu'ils font les services sociaux, sauf que derrière les services sociaux, il y a pas que les services sociaux du département, il y a tout ce que nous on fait comme travail au quotidien qui n'est pas du tout reconnu. Les gens ne connaissent pas du tout notre métier, ils savent pas du tout ce qu'on fait. Beaucoup de personnes ne réalisent pas en fait ce que c'est que la protection de l'enfance, la maltraitance. C'est quelquefois plus violent que ce qu'on voit. Je dis toujours que si les gens vivent pas ce qu'on vit, ils peuvent pas savoir. Ils peuvent pas se rendre compte à quel point des fois l'humain peut être atroce. Quand on est confronté à de la maltraitance sur les enfants, c'est très compliqué à vivre. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à comprendre que les parents n'arrivent pas à élever correctement leurs enfants.
Je dirais qu'ils voient ça éducateur ou alors vous dites assistante sociale, si on va me prendre mes enfants. Non, c'est pas ça. Dans la majeure partie des cas, on reste sur une mesure de EMO, il y a peu de placement. C'est vraiment le dernier recours. J'ai la ferme conviction que j'aide des enfants et des parents à aller mieux et à ce qu'ils aient une meilleure vie. Et ça, pour moi, c'est important. Ouais, sur la plongée, ouais. Et moi, ça m'a été d'une grande aide, ça c'est clair. Une très grande aide. Ouais. Et ça, c'est toujours plaisant que se dire que son métier, il apporte quelque chose à la famille et qu'on n'est plus sur une mesure de placement. Ça, c'est vraiment super enrichissant, en fait. J'aime ce que je fais. C'est sur ça que je vise, sur tout le travail. Être heureux, tout simplement. C'est assez compliqué d'expliquer en quelques mots, mais c'est vraiment ça, la protection de l'enfance.